La fille fait semblant d'être faible et pitoyable. Elle sort en prétendant qu'elle ne voulait pas intentionnellement gâcher leur relation. Mais après tout, ce mariage a été arrangé par les parents. Elle n'a absolument pas le droit de refuser. Elle rassure alors la méchante femme et promet qu'elle ne cherchera jamais à lui voler le fils du premier riche. Elle veut qu'elle arrête de s'en prendre à elle parce qu'il veut juste venir étudier en ville, faire la connaissance de nouveaux amis. Je n'ai jamais rêvé d'être la fille du fils du plus riche. Comme prévu, la fille fait semblant d'être fragile. Rapidement, des camarades se font avoir. Ils assurent tous à la fille qu'ils ne lui en veulent pas vraiment, tant que la fille ne nourrit pas d'autres idées envers le fils du plus riche. Tout le monde est prêt à être son ami. La méchante femme ne s'y attendait pas. La fille peut faire changer l'avis des gens à son sujet. Alors elle s'est empressée de prendre la parole pour que personne ne croie la fille, prétendant avoir une sœur internée en hôpital psychiatrique, que ses parents ont adoptée par pitié, en la sortant de l'orphelinat. Mais la fille, depuis toute petite, a toujours tout voulu lui prendre. Et maintenant elle s'est échappée de l'asile, prétendre être la fiancée du fils du plus riche homme. Cette déclaration a rapidement suscité le mécontentement des autres camarades. Voyant cette méchante utiliser des méthodes aussi grossières de fille manipulatrice, la fille était pleine de mépris. Elle riposta immédiatement, en disant qu'elle ne rivalisait pas pour le fils du plus riche homme. Alors pourquoi inventer des mensonges pour la calomnier? De plus, comment quelqu'un d'un hôpital psychiatrique pourrait-il s'échapper aussi facilement? D'autant plus que c'est à lui. Personne ne peut lui prendre. Elle n'a même pas un peu confiance en elle. Ou alors elle pense ne pas mériter le fils du milliardaire. La méchante femme s'est fâchée instantanément en entendant ça. Elle s'est immédiatement préparée à donner une leçon à la fille. Et à ce moment-là, la fille a justement remarqué le fils du milliardaire pas loin, ce qui lui a vite donné une idée parfaite. La méchante femme a vu la fille s'accrocher au cadre de la porte sans tomber. Elle voulait encore la pousser, mais la fille a attrapé son bras d'un coup. Puis elle a repoussé la méchante femme, faisant semblant d'être tombée à cause d'elle, et est tombée dans les bras du fils du milliardaire. L'homme n'a fait qu'un seul regard, et a été profondément attiré par la beauté de la fille. Si la méchante femme n'avait pas crié de colère, l'homme serait sans doute resté à tenir la fille dans ses bras sans lâcher. Et la fille fait exprès devant la méchante femme de s'excuser les yeux rouges auprès du fils du riche homme. L'homme est complètement absorbé par la beauté de la fille. Il voit la fille devant lui, oser encore séduire le fils du riche homme. La méchante femme veut punir la fille, mais elle est arrêtée par le fils du riche homme, qui affirme que la fille est son épouse arrangée par ses parents. S'il blessait la fille, ses parents la détesteraient encore plus. D'autant plus qu'il l'aimait depuis le début et seulement elle. Il ne pouvait pas tomber amoureux d'une autre. Les autres élèves voyant cela, ont aussi commencé à prendre la défense de la fille. Sans briser leur relation, ils affirmaient que la fille avait dit dès son entrée. Pourquoi voulait-elle encore frapper quelqu'un? La méchante femme, voyant que tout le monde la blâmait, en haïssait encore plus la fille, sans savoir que c'était justement l'un des plans de la fille.